frère et tout ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Ils vont aller ouvrir la jambe à force jusqu'à vous faire les enfants. 1, 2. Pas de dignité, non? Marseille, si eux avaient la petite position que nous on a là, à l'heure là, ouah, ils sont déjà allés monnayer ça avec Fornia Simbe. Ça fait combien de fois on contacte les gens tout autour de nous que on n'a qu'à laisser, ils vont développer Cara. On n'a qu'à laisser, ils vont développer Cara. On n'a qu'à laisser, ils vont développer. Tu vois? Si nous on était comme ces gens-là, oh là, on cherche quoi encore ici? On te prend préfet de Cara, on me prend maire de Cara, et puis on va là-bas, on développe Cara, on les laisse seuls là-bas. Dans leur là, c'est terminé. Sinon, on était comme vous là, on n'allait même pas allumer notre caméra encore une fois ici. Vous décevez quoi? Vous décevez tellement quoi? Vous décevez. Nous là, quand on fait quelque chose, on le fait avec pur cœur. On ne fait pas comme pour vous là. Tantôt, ils sont mélangés à des choses. Eux-mêmes là, quand je les regarde comme ça, avec les débats que vous allumez comme ça, dites-moi concrètement, le monsieur était où? Quand on a modifié la constitution. Lui voit seulement élection. Il voit seulement la mairie. Il est devenu maire par rapport à qui? UNIR va l'aider. UNIR qui vient vous dire aujourd'hui que lui veut détruire UNIR. C'est UNIR qui l'a aidé à devenir maire. Et maintenant, le même UNIR, il veut combattre UNIR. Et au même moment, il fait une lettre au président d'une république qu'il ne reconnaît pas. Mais quoi? Vous là, vous êtes malade. Leur intellectualisme là, c'est dans quelle école, man? Les parents de Homer. Je me pose la question. Nous-mêmes, on n'est pas allé à l'école là. On peut faire une distinction là. Parce que là, quoi? Sincèrement, l'école vraiment, quand on va libérer le Togo là, il faut que je chasse tous ceux qui ont enseigné les gens au Togo, les ramener au champ et prendre les paysans, amener dans les universités pour enseigner les gens. Comme ça, au moins, les gens ne seront pas à l'image de ces gens-là. Tu vois, Pyramide. Pyramide, lui, c'est depuis moi, je l'avais bloqué. Ntozo. Quand j'ai vu que le gars là, c'était quelqu'un, il avait pris les noms des gens pour aller faire des... C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand la première fois que j'ai fait sa lecture en même temps, je l'ai bloqué en même temps sur ma page. Pyramide. Moi, je n'ai pas besoin. Les pyramides, Keteou, Claudine Maté, les Karl Gaba, les Nyama comme ça, les Westcal, tous ces gens. Quand Karl Gaba était venu sur mon profil, tu n'as pas vu comment je l'ai fait descendre. Je ne l'ai même pas donné 5 minutes. Les gens disaient non, c'est Karl Gaba. J'ai dit Karl Gaba, c'est qui devant la vérité? Karl Gaba, c'est qui devant la vérité, man? Karl Gaba, c'est Dieu. Que non, c'est lui qui avait. Hey, laissez ça. Ce n'est pas des gens que nous, on ne connaît pas. Nous, on sait qui ils sont. Moi, j'étais sur, comment on appelle ça, leur radio à Vouleté là. Quand Karl Gaba et Fovi Katako, avec qui encore, Pyramide, tous étaient là-bas, ils ont insulté François Poko comme ça, que François Poko a quitté le MLN parce que sur un discours de quoi, que non, les nordistes, c'est toujours comme ça. Lui c'est un homme de principe. Vous me comprenez? Quand on n'a pas encore chassé le dictateur là, comment on peut écrire une histoire? Comment vous pouvez écrire une histoire quand vous n'avez même pas encore les rênes du pouvoir? Vous n'avez même pas encore placé, vous n'avez même pas encore les bœufs, vous placez la charrue avant les bœufs. Lui c'est un homme de principe. Lui ne travaille pas comme ça. Lui n'est pas mélangé. Lui, sa fonction là où il travaille, quand vous regardez la bibliographie, lui n'a même pas besoin de trop travailler pour gagner son argent. Même là où il est, je vois pourquoi le monsieur n'intervient pas sur la scène politique togolaise de trop ça. Je vois pourquoi il s'était. Il s'était pour que vous vous fatiguez. Quand vous allez vous fatiguer, vous allez vous mélanger. Et ça va, c'est-à-dire que vous allez vous fatiguer tellement là. Vous allez l'appeler. Il va venir vous montrer la route pour prendre le pouvoir. Les gens là ne connaissent pas, ne sont pas dans une politique d'une prise de pouvoir. Ils sont dans une politique où il faut seulement se remplir les poches, faire les jeux, prendre les mallettes, quitter, aller ici, quitter, aller là-bas, faire des réunions, c'est tout. Vous n'avez aucune stratégie d'une prise de pouvoir directe. Ils n'ont aucune stratégie d'une prise de pouvoir directe, Mondo. Aucune. Ils n'ont aucune. Ils n'ont même pas de groupe de... Vous connaissez ce qu'on appelle un groupe de pression. Ils ne connaissent rien de ce qu'on appelle le groupe de pression. Ils sont là seulement, ils font des choses. Quand ils sont calés, ils contactent des gens. Contactez l'ancien ministre. L'ancien ministre n'a qu'à nous aider. Comme Koumera. Tous, depuis la nuit des temps, allez-y consulter leur discours.
Sur YouTube, là, vous allez voir. Oui, nous travaillons avec François Poko. Oui, nous sommes avec François Poko. Tous ont toujours mentionné le nom de François Poko pour se donner une visibilité à l'international. Le monsieur, il pèse lourd. Vous ne savez pas l'utiliser. Si les Togolais vraiment savaient comment utiliser l'image de François Poko, depuis la foire allait tomber du pouvoir. Vous me comprenez? Chiant, vous n'avez même pas honte. Des moutons comme ça. Et ils sont là, ils suivent. Carlos Ketelou, qui est le minou de Ingrid Awade. Vous allez venir ici prendre Carlos Ketelou comme un exemple de combien il prend? Pas 100 000, 500 000. Mais c'est... Oh, tapotez, s'il vous plaît. Voici, voilà qu'attaquer, j'étais là, vu. Chiant, non, voilà. C'est eux qui seront fatigués. Non, tu as encore pour voir. Moi, j'ai vu la vidéo là, ça m'a faut même plus. Tu viens et puis on ferme la parenthèse, on parle de quelque chose de bon, quoi. Il faut les laisser. On ferme la parenthèse et puis on continue parce que. Vous n'avez pas encore fait partie fort. Vous êtes là en train de chercher celui qui va venir remplacer fort. Vous êtes là en train de chercher celui qui va venir remplacer fort, alors que fort est là-bas. Vous êtes là, vous vous battez. Oh, celui-ci est comme ça. François Boko est comme ça. François. Je ne vous comprends pas. Vous croyez que nous sommes là dans cette lutte, c'est pour François Boko? Nous, on est rentrés pour libérer le Togo. Après, maintenant qu'on va libérer le Togo, même si c'est que la personne que Dieu va choisir, peut-être que lui, mais on ne le connaît même pas. Peut-être qu'il ne sait même pas à quoi montrer. La personne que Dieu veut choisir pour délivrer le Togo, là, peut-être que nous, on ne le connaît même pas. On n'est pas rentré ici à cause de François Boko, mais vous, François Boko n'est pas votre camarade. Ça, seulement oubliez ça. Il est là, il ne parle pas comme ça. Quand il parle, c'est pour dire que je soutiens la jeunesse, je vous donne plus de force. Il faut que la jeunesse, il faut que les gens écoutent la jeunesse. De simples messages qu'il lance. Et il le voit déjà comme... Vous avez peur, hein? Vous savez que vous ne valez rien. Que ce monsieur-là, quand il va étendre seulement sa main comme ça, vous êtes effacé. C'est ça qui fait peur. C'est élément non là. Il est vraiment fort. Il y a non, et puis, bon, voilà, ils savent aussi. Ils sont allés accuser le monsieur là que c'est lui qui a fondé le M66. Oui, c'est lui qui est derrière le M66, tout ça, alors que le monsieur ne connaît ni de près ni de loin. Moi, les bavardage inutile. Quand on va quitter vous laisser, vous allez faire, on va voir. Chiant! Des moutons comme ça. C'est ce comportement-là que vous avez depuis des années. Ça n'avance pas. Si on quitte cette direction négociation, 10 millions, on va aller et puis fort, il est encore parti. On fait semblant, on sort, mais là, une semaine, non négociation. Je me consacre à mon travail, je vais... Si elles sont... Et les gens la prennent là, de la une semaine, non négociation, ça tombe. Tu vas entendre négociation en même temps. Ils vont aller négocier. C'est ça que depuis ça, négocier. C'est ça qui les dérange. Ils viennent avec leurs commentaires inutiles. Qui a écrit le commentaire? Il dit quoi? Enlevez M aussi dans ce que vous faites. Qui dit ça? Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Laisse-moi leur donner une précision. On a dit on soutient le M66. On ne soutiendra pas le M66 seulement dans le mensonge. Vous me comprenez? Nous sommes le canton de Penzender. C'est différent. Ça, c'est la petite précision, ça. Quand vous ne connaissez rien, là, analysez la bouche de Zaga, analysez la bouche de Kodjovi Togue, analysez la bouche de Roméo Mukonzi, analysez la bouche de, comment on appelle ça, analysez bien là-bas. Vous ne connaissez rien, c'est vous qui sautez sur les lives, vous racontez votre vie n'importe comment. Quand les gens vous écoutent, ils pensent que vous êtes la tête du M100, alors que vous n'êtes même pas quelque chose dedans.
Vous connaissez ce qu'on appelle... Les Méhingé, tu vois, le M60 est un mystère pour eux. Depuis ça, là, ils se disent, mais qui est derrière? Parce qu'ils se disent, il doit y avoir quelqu'un derrière les garçons là. Qui est derrière? Tantôt, ils pensent que c'est François Boko. Tantôt, c'est Kofi Nyam. Tantôt, c'est celui-ci. Tantôt, c'est celui-ci. Ils disent, oh bien, c'est les Daïna Ida, tout ça là. Mais le M60, c'est le peuple togolais qui est derrière eux, c'est tout. Narade les manos. Narade les manos. Il faut qu'on fasse attention à lui. Je commence par sentir ça venir. On est là, après un inbox. Ah, Nzame là, Nzame, oui, yodo, il parle, il comme si il connaît. Ah, elle a aligné mot, bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Et quel email de même. Oh, Madoule Matahe, son nom. Son nom. Il ne connaît aucune expérience de la chose publique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est où elle était quoi. Il vient seulement se montrer. Il doit se taire même. Quand nous on vient parler là, on ne fait pas blocage au M66. Mais si vous faites sortir des mots qui bloquent le M66 là, ce n'est pas bon. C'est très bête. Ouais, Libé Kazeya. Le M66 vous a parlé d'un débat avec les politiciens. Le M66 dit nous on travaille, ils n'ont qu'à travailler. Que chacun travaille pour libérer le pays. Que chacun devienne patriote. Vous fatiguez les gens enfin. C'est-à-dire que les gens qui aiment ce peuple-là vont aller se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont aller s'asseoir d'abord. Prendre 14 mois pour écrire des chartes. Qui viennent vous dire qu'ils ont pris 14 mois pour écrire une charte. Tandis que le peuple est en train de souffrir. Tandis que le peuple est en train de souffrir. Tandis qu'on enferme les gens. Ils sont là en train d'écrire leur charte d'abord. C'est maintenant qu'on vient maintenant sauver le peuple. La charte, c'est les intérêts. Si je chasse fort là, je deviens ministre, l'autre devient ceci. Donc c'est pour ça que vous venez dans la lutte. Vous ne venez pas que vous êtes des Togolais. Vous voyez, le pays là doit connaître ce qu'on appelle le patriotisme. Avant toute chose là, il faut que chacun soit patriote. Après le départ de Fort, on va bannir tous les partis politiques. Pas même un seul va exister. Les partis politiques fondés pour l'argent, les postes inutiles là, on va bannir tous ces partis politiques là. Non, l'argent même novice là, novice que les populations ont reçu même, ils mangent un peu là. Bon, non. C'est l'argent là que Fort allait utiliser pour les corrompre. C'est parce que le Fort n'arrive plus à corrompre quelqu'un dans le M66 qui fait quoi? Il prend cet argent là pour verser au peuple, pour que les gens ne nous écoutent plus. Et qui profite, c'est le peuple. Par l'action du M66, le peuple profite directement. Non. Malgré qu'ils n'ont aucune analyse, ils ne connaissent rien des analyses. Quand on parle d'une charte, le protocole a envoyé une invitation, on ne l'a même pas vue. On parle d'une charte. Une charte, c'est des intérêts. C'est des intérêts. Et les intérêts, c'est-à-dire, c'est par les intérêts qu'on peut casser une organisation. C'est par une charte qu'on peut distinguer par quelle porte passer. Si, par exemple, aujourd'hui, dans la charte, c'est écrit que Jean-Pierre Fabre, après le départ de Fort, serait président. Un président fait combien? 5 ans. Tu veux être président quand je vais partir. Le salaire d'un président par mois, c'est combien? Je calcule ça, je te paye. Et tu oublies. On lui paye ça, est-ce qu'il va rester? Je te donne avec intérêt 50%. Voilà. Il va rester avec vous faire quoi? Quand il a déjà gagné son salaire de 5 ans, sans aucun problème, sans que quelqu'un sorte pour manifester, pour lui dire quitte ici, quitte ici. Lui va prendre l'argent, il va vous oublier. C'est ça les chartes. C'est ça le danger des chartes que les gens écrivent. Vous voulez libérer un pays avec une charte. Là, vous n'avez rien compris. Chef Canton, j'ai une question. Oui. Grand frère, bonne arrivée. Merci, chef Canton. Je ne suis pas grand frère. On est né à la même année, chef Canton, dans la même année. Je voudrais savoir, est-ce que le Madagascar et le Népal, ils ont fait une charte avant de se libérer? Question. Nous, on n'est pas allé à l'école. Tu sais, les nôtres s'amusent trop, quoi. C'est des comédiens. Franchement, on vous dit que le peuple s'est lancé dans une révolution, on veut se libérer. Vous allez nous proposer une charte pour faire quoi? Sachant que de par le passé, c'est des coalitions, des chartes, des coalitions, ça n'a jamais marché. Il faut changer de tactique. Et heureusement qu'on a le M6 devant, avec une organisation
particulière, le peuple qui est en train de suivre. Au lieu d'être un patriote et mobiliser le peuple, vous parlez de charte, franchement. Vous avez vu l'intervention de Zaga. Vous avez vu l'intervention de Togo PC. Vous avez vu leur intervention. C'est très limpide. Il en a encore fait aujourd'hui sur son compte YouTube. Ils ont dit exactement ce que le peuple doit entendre. Voilà. C'est fini. Donc, ça veut dire que, attends, protocole. Oui. Nous, on a commencé cette lutte, ça fait 7 mois. Hein? Et les gens étaient, depuis 14 mois, ils étaient occupés à écrire des chartes. Alors que le RPT Uni changeait la constitution, changeait le truc carrément, eux, ils étaient en train d'écrire les chartes. Il faut voir que ça fait 14 mois qu'ils ont pris pour faire ça, non bien. Alors, regarde ceux qui proposent la charte. Vous dites que vous n'êtes pas prêts pour une révolution et que vous préférez être dans la 5e République et être résilient. C'est vous qui proposez une charte. C'est antinomique. C'est antinomique. Et là, le peuple est en train de comprendre. Ils ne peuvent pas nous tromper. Non, en fait, la charte d'abord, une charte là, c'est-à-dire c'est un regroupement d'intérêts. C'est ça, c'est-à-dire quand on parle d'une charte, les gens pensent que c'est une machine qui viendra faire quelque chose. Non, la charte, ce sont des ententes. C'est un contrat. Des gens qui viennent dans un combat avec une charte, c'est-à-dire l'intérêt. C'est l'intérêt qui divise les gens. L'intérêt a toujours divisé. Regardez quelque chose. Et Fornia Singbe, ayant lu la charte, connaît la faiblesse de cette charte-là déjà. La faiblesse de cette charte-là se situe où? Dans le moment où on a pu écrire que telle personne va occuper tel poste, telle personne va faire ceci, telle personne va faire ceci. Au rôle choisi, à la corruption choisie. On appelle la personne. Tu es ministre pour 5 ans, ça fait combien? Je te paye x2. Prends, quitte le combat. Quand il va prendre le salaire, il ne va pas vous dire, hein, il va venir commencer par faire des déclarations. Vous savez, nous sommes regroupés avec des gens qui ne valent rien. Et des gens... ils vont commencer par dénigrer la charte un à un. C'est des exemples que le peuple a déjà vécu depuis. Vous avez vu le regroupement du CST, où à un instant, on a permis aux Djeritama et aux autres de venir rester dedans, avec Arc-en-Ciel tout. À la fin, quel résultat? Essayez d'analyser un peu. C'est-à-dire, quand je vois les gens s'agiter, hein, le passé nous a déjà enseigné ce qu'ils sont en train de faire là. Moi, je suis très prudent. Très, très prudent. Non? Moi, j'ai dit, de Bilita à 5AC, hein? J'ai dit, je parle du 11e quoi, degré, à 7e ou bien 8e degré, jusqu'à quel degré? De Bilita à 5AC. Quand quelqu'un va utiliser le nom de l'ANC pour pouvoir mobiliser, je vous assure, hein, vous allez voir seulement les mouches vous suivre. Personne ne va vous regarder même. Personne. Le jour où le peuple togolais, même quand je parle de trop. J'ai dit mon canton s'étend de Lomé à 5AC. Quand un d'entre vous va écouter un jour que Jean-Pierre Fabre, les gens ne vont même pas se mobiliser. Les gens vont vous regarder comme ça, vous allez... Eux-mêmes, là, si je vous assure au nom de que si Jean-Pierre Fabre était puissant, comme ceux qui sont en train de dire là, Mondo, hey, à l'heure actuelle, il n'allait même pas avoir besoin de vous d'appeler quelqu'un pour venir dire qu'il va faire charte. Il allait faire quelque chose. Et se mettre au travail, faire quelque chose, on va voir. Fais ton devoir, dit qu'il veut placer 2 mots. Ah, ok. Machati. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tabouronde. Bonsoir grand frère protocole. Bonsoir. Bonsoir Machati. Je dis, moi on a fait un live SNI et moi. Ma position a été claire concernant cette soi-disant charte. Ça ne peut pas marcher avec les mêmes têtes naturelles. Moi, je propose que, avant que cela ne marche, il faut que tous les présidents du parti politique d'opposition au Togo démissionnent et laisser la place à d'autres têtes pour qu'ils puissent s'immerger, pour proposer quelque chose d'autre à la population. Sinon, tous ceux qui sont là actuellement, on ne les fait plus confiance, puisqu'ils nous ont prouvé A plus B qu'ils n'ont pas de taille pour faire face à Fornia Singbe. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'ambition. Leurs ambitions se limitent seulement à être maire, être député, être quoi. Non, nous, on ne veut plus ça. On veut
aller au-delà de leur simple ambition d'être maire, d'être député. S'ils ne sont pas prêts à démissionner de leur poste de président pour laisser d'autres têtes, des nouvelles têtes s'immerger pour proposer quelque chose d'autre à la population, ça ne sert à rien. Ah, ça là, il faut oublier, ils ne vont pas le faire. Il faut oublier ça. Est-ce qui signifie qu'ils ne sont pas prêts? S'ils ne sont pas prêts à démissionner, Jean-Pierre Fabre, Maître Pévon et tout ça, tous les partis d'opposition, tous les partis, sans exception, leurs présidents n'ont qu'à poser leur démission et laisser la place à la nouvelle génération. Sinon, eux, les vieux là, et les vieux et des vieilles là, on est fatigués d'eux. On est fatigué d'eux. Sinon, cette charte n'aboutira à rien. Ndia de ne peut pas quoi. Puisque. Les fous nous les changer constitution que toi. Le peuple est en train de souffrir. Vous ne dites rien. Les bis, il est dans la charte. Parce qu'ils ne voient que leurs intérêts, ma grande soeur, ils ne voient que leurs intérêts en fait. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on suit ces politiciens, ils n'ont rien à nous proposer. Ils n'ont quasiment rien à nous proposer. Mon frère, écoutez quelque chose un instant, écoutez. Type de con, on va les allumer. Que ce soit le régime, on les allume. Donc, on n'a pas d'amis. Aujourd'hui, en fait, on a compris que le peuple doit avoir... Il faut comprendre quelque chose. Il faut qu'on va... Attends, je vais parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour dire que, ouais, il faut voir les leaders d'opposition. Il faut les voir. Il faut les voir. Mais c'est pas ça le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est commun. Que tu sois du RPT UNIL, que tu sois militaire, que tu sois juge, que tu sois policier, que tu sois de l'opposition, on laisse tout ça de côté. On parle maintenant du problème commun qu'on a nous tous dans le pays. C'est quoi? C'est le régime de Faure Gnassingbé. Pourquoi nous, on doit s'approcher à quelqu'un pour faire quelque chose? Nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous ne voulons pas être ministre, nous ne voulons pas être quoi que ce soit. Nous sommes le peuple et on veut le bien-être de tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faut aller voir tant, il faut aller voir tant. On l'a fait au début. On a envoyé des messages aux gens et pendant ce temps, il y a seulement M. Jean-Pierre Fabre qui a répondu à l'appel, qui a dit que ouais, qu'il est à Paris, si je veux, on peut se voir pour parler. Et on s'est vu, on a parlé. J'ai partagé la photo, les gens ont commencé à dire ah, Zaga trahi la lutte, Zaga trahi la lutte. En fait, pour inviter cette connerie-là, je me suis dit, en fait, c'est un opposant qui se démarque parmi tous les opposants qui est au Togo. Nous, on va le soutenir. Mais on ne va pas aller vers quelqu'un qui dit que on va se mettre ensemble avec la personne. Parce que moi, je n'aime pas être redevable et être contrôlé. Et c'est ça mon vrai problème avec beaucoup de personnes. Oui, les gens... Attendez. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît. Permettez-moi un instant. Monsieur Zaga. Oui. Vous savez très bien que, Joël, personnellement, je soutiens à 200% l'action du mouvement M66 parce que ce que le mouvement M66 veut, c'est ça que je veux. La fin de la dictature au Togo. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais, vous savez, il y a quelque chose que nous n'allons pas perdre de vue. Lorsque j'ai fait l'effort d'étudier un peu ce qui se passe dans les dictatures qui se sont enracinées, c'est qu'à un moment donné, il y a des jeunes gens qui ont pris leurs responsabilités d'une manière ou d'une autre pour pouvoir rassembler les leaders politiques qui étaient divisés, puisque c'est à cause de leur division que le pouvoir, la dictature continue. Et étant donné que eux, ils sont divisés, ils ont du mal à couper la tête de ce serpent-là. Mais aujourd'hui, le mouvement M66, en tant que le peuple, peut essayer de leur dire, ok, d'accord, vous savez, c'est vrai. Mais si nous continuons comme ça, nous n'aurons pas ce que nous voulons. La seule chose qui est importante ici aujourd'hui, chers amis, chers pères, chers mères, c'est de couper d'abord la tête du serpent, c'est de faire partie de ce système-là. Et le reste,
on verra lorsque nous allons mettre en place, vous allez mettre en place un système démocratique. On pourra faire le combat politique après. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le combat patriotique. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas le fait d'avoir seulement les cheveux blancs sur la tête. Les gens peuvent être âgés et vont manquer un peu de sagesse. Et nous, en tant que leurs fils, en tant que leurs enfants, on sait qu'ils savent, hein, on sait qu'ils savent. Mais parce que nous le voulons, ensemble, nous allons, Monsieur Zaga, pas sur les réseaux, c'est-à-dire nous allons faire ce sacrifice-là, sachant très bien qu'ils le savent, nous allons leur dire, et ils sauront que, ces enfants, oui, ils ont besoin, nous devons les soutenir. Pour que désormais, pour que en cette année, nous puissions voir, c'est-à-dire la détermination de tout le monde. Il ne s'agit plus aujourd'hui de tirer sur qui que ce soit, c'est de tirer sur ce serpent-là pour lui couper la tête. La détermination de tout le monde. Tout le monde va parler dans le même sens. Et nous allons réussir à mettre fin à cette dictature. Et après, nous on est toujours là. Vous êtes là, je serai toujours là si Dieu le veut. Pour que si les gens continuent ou bien ils font quelque chose de mal, nous allons toujours les dénoncer, puisque nous ne sommes pas des politiciens. Monsieur Zaga, que pensez-vous de cette façon de cette pensée? Bon, écoutez. Oui, cette pensée que tu as, c'est une pensée toujours positive. Tu vois. Mais est-ce que cette pensée-là même là, est-ce que tu as besoin d'avoir ça déjà, de base? Normalement, c'est un truc, c'est pas un truc même que tu dois avoir, c'est un truc qui est déjà là. Nous sommes des jeunes. On s'est levé et on a fait un travail incroyable. Ok? Et même quand on dit qu'on a fait un travail incroyable, il y a d'autres qui disent, ouais, vous dites que vous avez fait un travail incroyable, mais il y a d'autres aussi qui ont fait, il y a d'autres, il y a les anciens qui ont... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est pas ça le problème. Il faut encourager les jeunes qui se sont levés aujourd'hui, jusqu'à ce que, aujourd'hui, je te parle, il y a 1500 prisonniers libérés. Il y a 1500 prisonniers qui ont été libérés et c'est même pas encore fini. Et ça continue encore. Je viens d'avoir écho que Jean-Paul Oumoulou sera libre lundi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un travail qu'on fait qui est différent du travail que les anciens ont fait avant. Mais c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Tu vois? Mais il n'y a pas de concurrence entre M66 et comment on appelle, les opposants. Ok? Maintenant, comment on peut dire qu'il y a concurrence entre les leaders d'opposition et M66? C'est comme si les leaders d'opposition sont en concurrence avec leurs membres. Parce que, en fait, cette histoire-là, c'est pour tous les Togolais. C'est pas pour qui que ce soit. Et nous ne voulons pas être amis avec aucun leader politique. Moi, personnellement, je ne veux pas. Parce que j'ai compris qu'il y a une division très profonde entre eux que personne, ni toi ni moi, on peut réparer. Il n'y a que eux-mêmes qui peuvent se parler entre eux et dire que voilà, les petits sont là, ils sont motivés. Si nous nous organisons sur le terrain, ils vont nous accompagner sur les réseaux. Mais s'ils n'arrivent pas à saisir cette opportunité de 2025 et jusqu'à 2026, on va continuer. S'ils n'arrivent pas à le faire, mais nous, on ne peut rien faire. Nous, on est là pour dénoncer Faure Gnassingbé. On n'est pas là pour faire ami avec un opposant ou bien un leader d'opposition. On n'est pas là pour ça. Si un leader... Non, écoute-moi, je suis très sincère. Si un leader d'opposition au Togo se sent capable et se démarque, et on voit que voilà, le gars, c'est lui, nous, on le soutient à 1000%. Parce que nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas des politiciens, on ne veut pas devenir président, on ne veut pas devenir maire ou bien quoi que ce soit. Nous sommes le peuple. Donc s'il y a un opposant qui se démarque comme un Gbagbo qui le fait là-bas, est-ce que c'est un groupe de mouvements qui soutient Gbagbo? Non.
C'est Gbagbo lui-même qui se démarque. Non, écoute-moi. C'est pas la même réalité. Non, c'est pas la même réalité, mais il y a quel opposant encore au Togo aussi qui se démarque, qui fait un combat farouche. Et puis il n'a pas eu M66 avec lui. C'est à eux de se démarquer et nous, on va soutenir ça. Tant qu'il n'y a pas un seul opposant qui se démarque dans ce pays, nous là, on combat seulement Fonya Singbe. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se démarque, si on doit le soutenir, on le soutient. Mais il faut arrêter, non, il faut faire appel aux leaders d'opposition, il faut voir, c'est eux qui ils sont sur le terrain, ils sont que qu'est-ce qu'on a à foutre? On n'a rien à foutre. Oh non, mais frère. Garcia Gamelo, Maulegno, Lendilo, Maulepo, Mardilo, Maulepo, Garcia Gamelo, Maulegno. Na, Zaga Bambo. Non, lui, il charlate avec l'ongle d'une fourmi. Qu'est-ce que j'ai dit ici aux gens? Jean-Pierre n'a qu'à se mettre au travail, on va voir. Il n'a qu'à aller faire quelque chose. Non, ne venez pas. Vous dites les réseaux sociaux, maintenant vous devenez même réseaux sociaux. Vous voulez. C'est ça que j'allais dire. Ils ont dit que non, eux, ils sont sur le terrain. Nous, on est sur les réseaux. Maintenant, vous laissez le terrain, vous nous rejoindre encore ici. Mais faites quelque chose sur le terrain, nous, on va vous appuyer sur les réseaux. Vous avez dit que vous êtes sur le terrain, nous, on est sur les réseaux. Mais et maintenant, vous laissez maintenant le terrain, vous nous rejoindre encore sur les réseaux. Pourquoi? Et puis c'est sur le réseau qu'ils écrivent que la lutte est sur le terrain. Des comédiens. Zaga, vous avez écouté aussi Kojo Vitoge? Non, l'autre, Togo, c'est les mêmes choses. Non, c'est-à-dire, quand moi je dors et je me lève, je vois des vidéos comme ça, hein, je suis en paix. C'est-à-dire, c'est bien banqué. C'est comme. Et Goméré, et Sunene, et les poyens, il y a Kametoye, les doigts, les. Leurs opposants là qui prennent pour mettre dans notre nez tous les jours là. C'est pas dans sa mairie, Golf 4 là-bas, on est parti casser. Mais c'est. On est parti casser les trucs des femmes au bord de la route. Est-ce qu'il ne pourrait pas utiliser l'opportunité? S'il avait vraiment. Non, mais c'est. Ce que je veux dire. Non, il y a le Mohamed Loum là. Moi, je parle de leurs opposants là qui prennent pour mettre dans nos yeux là. Écoutez-moi, hein, ça c'est juste une analyse. Hein. Protocole, écoutez. Dans sa commune, ou bien dans sa mairie, on est venu casser les trucs au bord de la route des femmes. Il dit qu'il ne savait pas. Maintenant, il a su. S'il avait vraiment le poids sur le terrain, il pouvait utiliser ça pour faire un soulèvement. Et puis nous, on a pu. Surtout qu'à ce moment, on avait déjà donné une date. Ou bien, protocole, raisonnement, c'est ça, c'est pour ça qu'on vous a dit. Ça prouve déjà que le gars n'a plus de poids sur le terrain. Mais bien sûr, ils sont venus passer les trucs des femmes qui ont voté pour toi. Donc, normalement, il y a qu'ils ont opportunité. Et là, Tata Mola, il a appuyé sur le camp par révolution. Il n'a pas de temps. Laisser passer. Et maintenant, il vient nous rejoindre sur les réseaux. Là où le combat n'est pas sur les réseaux, nous, on s'amuse sur les réseaux. Vous voulez nous rejoindre encore dans notre amusement. On ne comprend plus rien. Alors que vous êtes sur le terrain. Maintenant, ils sont devenus réseaux sociaux plus que tout le monde. Je te dis, non, si Jean-Pierre Fabre, j'ai dit ça ici la fois passée, hein, si Jean-Pierre Fabre avait vraiment le pouvoir de faire quelque chose là, je vous assure au nom de Dieu, il n'allait même pas venir, il n'allait même pas nous envoyer ces zozos là sur les réseaux sociaux pour animer des débats. La lutte, c'est sur le terrain. Alors que quand tu regardes Claudine Maté, Mohamed Loum, tous ces gens-là, vous connaissez quel terrain? Moi, ne vous mesurez pas à moi. Hein. Le jour où vous serez capable de faire une manifestation à Kara, là, parce que les manifestations à Lomé, j'ai fait ça. Le jour où un d'entre vous pourra soulever Kara comme ce que j'ai fait là, là vous allez me parler de terrain. Vous ne connaissez rien du terrain. Allez-y poser la question au commandant Maï, il va vous dire. Les manifestations à Lomé, moi j'ai participé. Le terrain. Ils sont devenus... Je ne sais même pas... C'est quoi vous appelez le terrain, man? On dirait sur le terrain, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que quand on regarde sur le terrain, ils sont dans les mairies. Quand on regarde sur le terrain, ils sont en train d'écrire des notes au président que la jeunesse dit qu'elle n'aime pas. Au président que la jeunesse dit, je n'aime pas la 5e République. Eux reconnaissent cette 5e République-là. Ils ne font rien sur le terrain. Vous connaissez quoi du... S'ils faisaient quelque chose d'extraordinaire au Togo, là, hein, sur le terrain, là,
ils n'allaient même pas venir sur les réseaux sociaux pour se vanter. Nous-mêmes, on allait constater ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous forcer à suivre la SC ou bien à suivre un mouvement. Démonstration, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Et là, nous, on va se mettre à mobiliser les gens qui vont vous suivre. Vous me comprenez? Vous ne faites rien, vous faites la gueule. Vous voulez profiter du travail chaleureux du M66. Mais au lieu de venir humblement, vous venez en dindon. Ils viennent nous insulter et au même moment, ils veulent profiter de nous, notre travail. C'est ça le problème, c'est ça les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ne pèsent plus. Jean-Pierre Fabre ne peut plus mobiliser. Tout le monde le connaît à l'homme comme Adolé-Wou, 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 Adolé-Wou. Tout le monde le connaît, il arrive dans son fief. Adolé-Wou, 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 il a faim. C'est ce que les gens l'ont dit. Aux élections, là où tout le monde, les femmes du marché le soutenaient, il faisait tout. Il arrive là-bas, Adolé-Wou, 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 Alléluia, Adolé-Wou, 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 Alléluia. C'est ça le problème. Il n'arrive plus à mobiliser. Au lieu d'être humble, il fait le dindon. C'est spectaculaire. Madame Esseni, notre grande dame est là. Bonne arrivée. Moi, je suis fatigué. Laissez-moi prendre l'eau. Non, prenez la parole aux grandes sœurs. Bonne arrivée, prenez la parole. Ah, peut-être qu'elle est occupée. Ouais, je suis pas occupée, je suis là. Bonsoir, Effénie. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Coucou, chef Canton. Moi, je viens avec la joie. Donc, faut plus que tu t'énerves tous les jours. Voilà, c'est pour mettre la joie ici d'abord, avant qu'on dise le reste. Parce que vraiment, il faut pas que on s'énerve tous les jours à cause des gens qui ne veulent pas trop l'avancée du Togo, mais qui veulent que leurs propres intérêts. Donc, voilà. T'inquiète, je te ferai un jour un conseil gratuit en live. Bon, voilà, ça fait un. Bon, je reviens au sérieux. Bonne arrivée, en fait, bonne arrivée d'abord. Hein? Merci. Vraiment, je suis très content de vous voir ici. Je parler beaucoup à l'école, là, je dois parler le grand français comme protocole. Quoi. Merci beaucoup. Bon, là, je reviens au sérieux. Bon, je vais dire 3 choses rapidement, ça va pas être long. D'abord, protocole, coucou. Tout à l'heure, protocole et moi, on était dans un live où on était vraiment très, très, très contents. C'était le live du grand frère Nicodème Abia. Hein, ils ont fait tout à l'heure, on va dire, une conférence de presse. Moi, je suis arrivée en retard, hein, mais si j'ai bien suivi le résumé, c'est que, en tout cas, ils auraient décidé de former une sorte de coalition entre des partis d'opposition là-bas pour soutenir et compléter le travail de M66. C'est ça, non, protocole? Oui, et c'est né avec les partis qui vont se comporter comme des patriotes. Et ils ont bien précisé que les partis vont se comporter comme des patriotes et pas comme des leaders qui sont là pour être devant une lutte, mais qu'ils se sont... Non. Ils disent, chef canton, ceux qui vont se comporter comme ceux de Côte d'Ivoire ne peuvent pas être dedans. Voilà. Il aime trop l'arachide, c'est pour ça qu'il est mélangé. Qui ça? L'homme de Côte d'Ivoire qu'on fait là. Qu'est-ce qu'Arachide a fait dans ça maintenant? C'est bien. En tout cas, ils ont dit que, voilà, que cette fois-ci, ils ne vont pas tolérer des gens qui se disent opposants, mais qui seront encore proches des gens du côté adverse. Que soit tu es opposant et tu es avec eux, ou soit tu ne l'es pas. C'est une petite conférence de presse. Pour le moment, on n'a pas encore tous les détails et tout. Je pense que d'ici demain, on aura tous les détails de cette sorte de coalition. Et ils l'ont bien précisé. Ce n'est pas pour choisir un leader, non, mais c'est pour soutenir, c'est-à-dire pour gonfler le M66 sur le terrain, prendre le relais de l'action du M66. Mais ça, c'est bon, Yahweh. Ça, c'est bon, c'est ce qu'on demande. Donc, avec le protocole, oui. On était très contents tout à l'heure dans le live là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est Ben tout voilà. ce qu'on On soutient et puis on va l'essentiel contre parti pour parler. Ce que les gens oublient,
Voilà. Ce que les gens oublient, hein, Newton a fait l'eau. Oui, Que vas-y. tu sois alpha, bêta, que tu sois opposant, que tu sois quoi, quand faut va partir, on doit avoir une transition. Selon vous, qui peut faire la transition? Ce sera peut-être un militaire. Mais on fera tout pour que les élections s'organisent au plus grand tard dans 6 mois. Pour que les partis politiques se réorganisent et présenter leurs candidats et puis faire la campagne et tout. Tu vois? Mais ce qui est aussi, c'est qu'ils sont là écrits comme si aujourd'hui on va faire partie fort, demain on va faire asseoir Jean-Pierre Fabre là-bas. Mais le pays va se retrouver dans le chaos. Ou bien on fait partie fort aujourd'hui et puis demain on va faire asseoir François Bako ou bien Kofi Nyam ou bien Nicodème Abia ou bien Madame Adjabagbo. Non! Il doit y avoir une transition. Donc, aidez-nous à faire partir le gars et on choisit une bonne personne qui est neutre au milieu. Il fait la transition, on fait les élections. Lui-même, il se présente pas aux élections. La personne qui organise, il ne se présente pas. Et on fait les élections et puis voilà. On fait une bonne constitution avant les élections. On fait chacun d'accord, on signe, on fait un référendum. On fait les trucs dignement, quoi. Donc, vous êtes là, vous criez, le gars n'est même pas encore parti. Hein? Le truc que Nicodème, c'est de ça qu'on parle. Non, donc, il connaît la politique. Moi, j'aime ces sorties. Hein. Moi, j'aime bien les sorties de Nicodème Abia. Lui n'est pas parfait. Lui n'est pas parfait. Il a sûrement ses défauts. Mais au moins, dans cette lutte, Nicodème Abia, il s'est mis du côté du peuple. Et n'oubliez pas que nous sommes en train d'observer. Jean-Pierre va commencer avec Nicodème Abia, mais s'il est dans sa posture-là, on va chasser fort. Il va se présenter avec Nicodème Abia. Nous tous, on va voter pour Nicodème Abia, il sera surpris. On laisse combien? Parce que nous tous, on est en train de voir. Donc, s'il est intelligent, le mec doit se mettre du côté du peuple. Toutes les voix qu'il a perdues, là, il peut les racheter d'une certaine manière. Et il se présente. Parce que là, tu vois partout, tout le monde est en train de parler de Nicodème Abia. Comme ça commence. Il est en train de prendre la popularité. S'ils réfléchissent là, ils n'ont qu'à chercher. Le jeune, il soutient la population. On fait tomber le gars. Fonia Singbe. Et vous présentez vos candidats. Il n'a pas besoin d'un Jean-Pierre Fabre. Quelqu'un de ANC qui peut être là-bas. Qui peut être fort comme Nicodème Abia. Mondoé, Macha. je tiens à éclairer quelque chose. La fois passée, grande sœur Esseni, vous vous rappelez, je vous ai expliqué comment le PNP s'est fait prendre au piège et que c'est la même chose, ils sont en train de nous tendre. Quand le PNP faisait ses mobilisations, le PNP devrait demander à tous les Togolais d'être patriotes. La première erreur, c'était que Tipé Achadam est allé dire grand frère, venez avec nous. Le jour en même temps où on a appelé le gars grand frère, il est rentré dedans. Bang! C'est terminé. C'est la même chose, ils veulent nous appliquer. Mais notre grand frère Zaga a bien dit ça. C'est ce que moi j'aimerais dire. C'est ce que j'aimerais dire. On devient patriote. Merci. Parce que ce que j'aimerais dire, justement, pourquoi je vous donnais cette nouvelle-là, parce que, du coup, vous savez, cette affaire de Chartres-là, ça n'a plus lieu. Ça n'a plus lieu d'être parce que Nicodème Abia et tout, il y avait qui? Hein? Nathanaël Olympio, voilà, et encore d'autres. On a vu un représentant de Madame Adjamagbo aussi. Et puis, il y avait un gars. Ah, il y avait Jean Kissi, et puis un monsieur qui parlait Kotokoli. Donc, il s'appelait Monsieur Ouro. On les a vus. Vous voyez? Ouro Abba, non, Ouro quelque chose. Il était du... Ouais, je connais le Ouro là. Il était du PNP, non, je pense. Ourapo, oui, je pense. Voilà. Il parlait Kotokoli aussi, voilà. Des tours jusqu'à... Donc, je me dis qu'avec ça, cette histoire de Chartres même va bientôt plus exister parce que le leader sur le terrain dont tout le monde parle là, c'est ça. Ce n'est pas le leader, mais il y a déjà, parce qu'ils l'ont bien dit qu'ils sont là pour compléter le travail du M66 sur le terrain et pas pour être leader. Donc, tout ce dont on a besoin sur le terrain, c'est ça qui est là. Donc, cette affaire de Chartres, ça n'a plus lieu d'être. On n'en a presque plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, si quelqu'un veut aller signer une charte, bon, on ne peut pas les empêcher de le signer, ce serait entre eux, mais je pense que ce dont le M66 et le peuple a besoin, c'est ça que Nicodème Abia vient de faire, et on est très... En tout cas, le protocole et moi, on était vraiment fous de joie dans les commentaires là-bas. Bien sûr. Non, mais moi-même, j'applaudis l'idée parce que c'est de ça qu'on a besoin. Ils viennent, on travaille ensemble, main à main, on fait partir les gens, et
tout le monde va se réorganiser. Du côté retourne dans son parti politique, il se réorganise. Il porte maintenant son manteau de parti politique ou président du parti politique. Il revient. Et quand il reviendra, le peuple se souviendra que quand on était en train de se battre, il y a Nicodème Adia qui nous a tendu la main. C'est ça que Jean-Pierre ne comprend pas. Lui, le Libanais veut qu'on a qu'à tout faire, il va venir prendre pour manger. Il va aller prendre pour vendre. Parce que le magasin est vide. Là, il n'est pas bloqué. C'est ça, non, je n'ai pas appelé notre. J'ai dit que les Libanais, quand le magasin est vide, ils veulent seulement chercher quoi prendre pour mettre dans le magasin pour vendre. Au lieu de nous supporter. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, chef canton. Bon. Donc ça c'est ce que je voulais dire en premier. Maintenant, en deuxième. Oui. Le live n'est pas bloqué. Tapotez, s'il vous plaît. Non, c'est pas bloqué quand même, hein, je pense pas. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Donc, en deuxième, ce que j'aimerais dire aussi, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et quand je dis les gens, il y a des camarades de lutte, hein, à nous, qui n'arrivent pas à comprendre la position de chef canton de Pézindé. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à peu près, on dirait presque à dire, mais non, laissez tomber ces histoires de partis politiques, c'est plus la peine, laissez tomber. Je vois que les gens n'arrivent pas à comprendre le pourquoi le chef canton insiste à venir expliquer, réexpliquer, à ouvrir les yeux pour que les Togolais ne retombent pas dans les mêmes erreurs. Parce que jusque-là, les choses n'ont jamais été aussi claires pour nous. Il faut l'avouer. Maintenant, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui voient chef canton de Pézindé comme quelqu'un, un fauteur de troubles, quelqu'un qui veut toujours ramener des problèmes, et même des camarades de lutte le pensent. Ils ne le disent pas. La troisième chose que j'aimerais dire, et c'est là, je vais donner la parole. Vous savez, le live que j'ai fait le live, c'était il y a 2 jours. Et il y avait chef canton qui avait expliqué encore beaucoup de choses et tout. Il y avait table ronde, c'était il y a 2 ou 3 jours là, concernant ce que nous pensons de l'ANC et le pourquoi nous avons cette position par rapport à l'ANC. Pourquoi nous nous méfions autant. Et juste après ce live, il faut voir dans mon inbox sur Facebook. J'ai comme l'impression qu'actuellement, il y a une campagne, je dis bien une campagne on va dire ça, de déstabilisation contre la personne de chef canton de Pézindé. Voilà. Moi, dans mon inbox, moi j'ai eu des trucs, je ne veux même pas vous les envoyer. Des gens m'ont envoyé son nom, son prénom, à l'état civil, là où il est né, ils le connaissent, ils affichent. Dans ma tête, je fais, mais attendez, il y a quoi? Mais il y a quoi? Nous, on est en train de parler de l'ANC. Vous êtes là, vous me parlez de chef canton de Pézindé. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dedans? Nous, on vous parle de Jean-Pierre Fabre. L'ANC, de pourquoi le Togo n'avance pas? Les gens viennent se concentrer sur chef canton. Donc, j'en ai eu au moins d'autres trucs comme ça. Je dis, mais attends. Et le but maintenant, c'est de faire croire que chef canton, son but, c'est de salir Jean-Pierre Fabre. Donc, c'est ce qu'ils veulent me faire croire. Qu'ils me sortaient des trucs, moi-même d'aller vérifier des choses. Et je me dis, mais il y a quoi? Mais il y a quoi? Fallait rentrer dedans, moi aussi je suis rentré dedans comme ça. Montez en l'air, je vais vous regarder encore. Tapoter, les gars. Tapoter.
Je ne Non. suis pas venu dans ce combat-là pour que quelqu'un puisse me remarquer. Moi, j'ai dit, vous avez écouté la chanson là. Elle dit quoi? Vous n'avez pas la clairvoyance là. Vous cherchez quoi dans ce combat? Notre danse là, on ne danse pas ça seulement. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'on est en train de faire, on ne fait pas ça seulement. Dans ceux qui sont vraiment gang, eux cherchent quoi dedans s'ils ne sont pas gang? Vous n'êtes pas gang, là, vous Gang, cherchez il faut quoi? bien expliquer. Les gens qui ont le troisième œil pour voir, ils se rassemblent. Toi, tu cherches quoi là-bas? Personne n'est rentré avec le troisième œil. J'ai dit, on charlate avec l'ongle d'une fourmi. Les erreurs de nos aînés seront l'essence de notre combat aujourd'hui. On a appris, on a lu, on a vu sur plusieurs années. Si nous répétons les mêmes erreurs, ce ne sont plus des erreurs, mais c'est parce que nous avons accepté Minou. Le jour où on va cesser, moi j'ai vu, grande soeur, restez tranquille, il y a quelqu'un même là même, hein? Lui, toi, je t'attends seulement. Je vais faire une petite révélation seulement sur toi et tu étais en même temps. Si tu veux là, la manœuvre que tu as commentée dans les inbox des gens là, arrête ça. Entre moi et toi, entre temps, tu sais, tu as dit des choses, ça m'a énervé. Moi, je suis parti. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire là, je vais te lancer. Moi, je n'aime pas les problèmes. Hein. Je n'aime pas les problèmes. Les enfants des gens meurent. Les gens sont en train de mourir. Et vous pensez qu'on va voir les choses, on va se taire. Vous voulez quoi à la fin? Qu'on répète les mêmes erreurs que les gens ont répétées et que la lutte là revienne, ça parte encore pour 10 ans. Pourquoi on lutte même? Si on doit faire les mêmes erreurs, là ce n'est plus une lutte. C'est que c'est comme c'est du parti qu'on est venu faire. Parce que j'ai comme l'impression que certains camarades de lutte pensent qu'on en fait de trop et qu'à un moment donné, il va falloir se taire, même s'il y a eu des erreurs, se taire, continuer. Non, on va retomber dans le même trou. On va se jeter encore dans la gueule du même loup. Donc ça, moi, je dis, il faudrait quand même comprendre cette position du chef canton de Pézidé. Un jour, vous le remercierez. Un jour, vous le remercierez. Le chef canton n'est pas là, lui, parce qu'il a envie d'insulter les gens. Lui, il a envie de dénoncer. Il a envie de salir l'image de Jean-Pierre Fabre. Non, non. Nous, on n'a juste plus envie de retomber. Vous savez, pour planter un arbre, on ne peut pas prendre une graine, le mettre quelque part où il y a déjà une racine. Dans un sous-sol, il y a déjà une racine qui est déjà pourrie. Mettre une nouvelle graine là-bas. La racine va pourrir la graine, ça ne va jamais pousser. Donc, mi de coucou, mi de coucou quoi. Et de coucou, gengbem, les deux, et les vévédéna, mi de coucou. Chef canton, les filles, mais tous les jours, va et nyado. Togo be manyo na, et les globénades. En se to, les ouelé, ke moussobo, miando, mia jono, minya. Famille Matino, gobe bia bondeji, parce que les retukaravo. Parce que Togo en tout karabedu. Ne mim sogbela o tukarana Togo wa. C'est que mim sogbela gagné l'utio. Les qui commis les bonus, nous les blés. Donc, quand il m'a battu bonus, et il y a quelqu'un qui m'a blé, moi, mon chef canton de président, il dit là, non, wadje. Tu connais con, non. Et soit mi la va d'appeler. Donc, c'est surtout pour ça, moi, je suis monté et dire que cette histoire de chape là même, c'est mort. Nicodème Rabiel là, on va ouvrir nos grands jeux pour être sûr qu'ils vont bien faire les choses comme il le faut. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Motion si possible. Esseni, merci infiniment pour ce que tu viens de dire. J'ai eu le même sentiment, j'ai eu les discussions là aussi. Je voudrais encore féliciter Chef Canton parce que le combat que tu fais est noble. Chez moi, en effet, on dit, et dans mon monde, la fille de Kazevo, mais dans le TP de Kazevo, quoi, c'est que tu es bête. Ça veut dire que si le serpent te mord 2 fois au même endroit, c'est que tu es bête. Et c'est cette rigueur, cette discipline que Chef Canton est en train d'appliquer dans cette lutte avec beaucoup de rigidité. Et moi, je l'approuve et je l'aime bien, Chef Canton. Il faut continuer en ce sens. Hier, j'étais très fier parce que dans le live de Ferdinand, il t'a sans te citer, il t'a parfaitement donné raison. Et j'ai coupé cette partie pour le jouer un jour dans tes lives. Heureusement que Seigneur est venu le dire. Si tu permets 2 minutes, je vais jouer cette partie pour que les gens comprennent la posture que tu adoptes dans cette lutte et qu'elle est éminemment pertinente. Allons-y. Je vous souhaite
Une très, très, très bonne année. Meilleurs vœux à vous. Je voudrais vous dire aussi, pour ceux qui nous suivent, que dans la vie, et il faut l'apprendre. Je vous ai joué une vidéo la dernière fois. Tout le monde ne peut pas vous aimer dans la vie. Et vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Vous n'êtes pas le mari ou la femme de quelqu'un. Jésus n'a pas fait l'unanimité, Mahomet n'a pas fait l'unanimité, Bouddha n'a pas fait l'unanimité, personne ne fait l'unanimité dans le monde. Mais à partir du moment où vous avez le sentiment ou la certitude que la majorité de ceux pour qui vous êtes au service vous disent que vous êtes sur le bon chemin, vous faites un travail formidable, continuez sur ce chemin-là. Les colibés, les raconteurs, tout ça, vous n'avez aucun temps à vous occuper de ces gens-là. J'entends beaucoup de gens qui racontent des histoires. Il y a un... Chef Canton, bref, pour te dire qu'il faut continuer, nous on te suit. Moi, si j'allais écouter les gens, je ne viendrais pas sur ton live. Je sais de quoi je parle. Je pense que c'est le même sentiment que Esseni a. J'ai discuté déjà avec des gens inbox. Moi, je leur ai dit non. Oh, moi-même, maintenant, ils sont fatigués. Au début, on m'a même envoyé des vidéos, des voix, des quoi, ils me envoient tellement. Quand ils envoient, je fais vu et ignorer. Je réponds même pas. Même à Imhotep, ils ont mal parlé de chef canton à Imhotep. Moi, c'est le que je fais. Je suis sûr que Wallom aussi, si elle me dit, quand moi je bois et puis je ne réponds pas. Après 3 jours, je dis que Dieu vous garde. Ou bien je dis que Dieu vous bénisse. Après 3 jours. Je vois vieux. Canton, nous on est là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire qui tu es. Nous, on a eu le temps de t'analyser aussi. Tu vois, tu analyses les gens, nous aussi on analyse les gens. Et si tu nous vois rassembler autour de toi ici, c'est parce qu'on sait là où on est. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. Faut faire vite, on va danser. Faut donner la parole aux autres, on va danser après tout. Faut donner à Imhotep. Imhotep va venir nous corriger ici. Peut-être qu'il n'a pas aimé quelque chose. Lui là, c'est un petit frère têtu comme ça qu'on a aussi. Fais-toi de voir ton micro. Bon, bonsoir à tout le monde. Aux chers panélistes. Fofo Protocole, je te fais un grand bisou. Oh, salut, chef. Depuis ta position. T'es pédé. Esseni, tu as ajouté un vrai message, tu ne m'as même pas répondu. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quand il est monté là, c'est pour garer quelqu'un ici. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il a fait semblant comme il veut féliciter pour le protocole directement. C'est pour garer quelqu'un ici. Vas-y, on t'écoute. Bon, je vais faire passer un message aux partisans de Jean-Pierre Fabre. C'est pas parce que on a quelque chose contre votre président, mais on a quelque chose contre sa politique. Même s'il n'a pas mis nous, mais il nous laisse voir qu'il a mis nous. Même s'il n'a pas mis nous. Ses faits et gestes montrent qu'il a mis nous. Puisque c'est un roi sans couronne. Son comportement reflète un roi sans couronne. Un roi à qui? Un roi qui est obligé de dire qu'il est roi n'est qu'un chiffon. Son comportement reflète un roi sans couronne. S'il ne peut pas s'aligner derrière nous, pardon, je me mets à genoux. Qui part manger son argent de mairie et avec l'argent des tickets des mamans du marché, qui nous laisse faire notre lutte. Mais il faut que ces partisans sachent que, ou bien comprennent que, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que leur président a failli quelque part. Si nous sommes ici aujourd'hui et faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que leur président, ce que eux-mêmes viennent dans mon inbox pour me dire que nous l'avons choisi car il a notre confiance. C'est parce qu'il a failli quelque part. Depuis plus de 15 ans, il a failli. Voilà pourquoi nous nous réunissons ici aujourd'hui pour faire ce que nous sommes en train de faire. Aussi pénible que cela peut paraître, mais c'est la vérité. La coalition qu'ils avaient fait, C14, a causé plus de tort que de bien. C14 a causé plus de tort aux Togolais que de bien. Je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon ça va prendre beaucoup plus de temps, car chef canton,
a envie de danser. Donc, je vais être bref. Bravo. Je ne peux pas traiter Jean-Pierre Fabre qu'il est un traître. Mais ses actions montrent clairement ce qu'il est. On dit chez nous, dans notre adage, on dit que homme donnant est blido agberohomeo. C'est-à-dire, on ne peut pas semer les grains de maïs sans cultiver le champ. Donc, on doit cultiver d'abord la terre, on doit labourer d'abord la terre et déraciner les mauvaises herbes avant de planter le maïs. Sinon, ça ne fera rien. Moi, ma proposition, fais ton devoir, ma proposition est que si nous voulons que, s'ils veulent que ce que nous sommes en train de faire aille de l'avant, que chaque président de l'opposition, je répète encore, car c'est impérativement important, que chaque président du parti d'opposition du Togo laisse la place à la nouvelle tête. Sinon, ceux qui sont là nous ont prouvé A plus B qu'ils ont failli, ils ne pourront plus rien nous proposer, comme M. Fabre et M. Faure, car ils sont de même pipe et même tabac. Ce sont des gens sans ambition. Puisque Faure a su créer ses opposants parfaits. M. Faure a su créer, monsieur le dictateur Faure a su créer ses opposants parfaits à qui il peut leur tirer des ficelles. C'est comme si ce sont des marionnettes à la sorte de Faure Nyansibé. J'aime bien M. Habia, il fait de très bons boulots, mais je ne veux pas l'épargner. Car eux tous font partie de la même classe politique. Pour moi, eux tous doivent aller se reposer et laisser la place à la nouvelle tête. Aux nouvelles têtes d'immerger et nous proposer quelque chose. Sinon, eux tous n'ont qu'à aller se reposer. Leur soi-disant charte là, façon dont ils étaient étalés sur la table aujourd'hui, ils n'ont qu'à diviser la charte, enfoncer ça quelque part de tout un chacun. Et puis qu'ils rentrent à la maison, aller chier dans le WC. C'est très important, car ils avaient fait ça en 2012, ça n'a abouti à rien. En 2017, ça n'a abouti à rien. Il ne faut pas qu'ils viennent nous mélanger avec cette lutte que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai dit, nos grands-parents ont légué ce pouvoir à nos pères. Et nos pères nous ont légué ça. Pour moi, il est interdit, impérativement interdit. Dans toutes circonstances, il est interdit que je lègue ce pouvoir à mes enfants. Je ne peux pas léguer ce pouvoir de MPT uni à mes enfants, y compris ces oppositions qui n'ont rien comme ambition que d'être les maires, les députés, qui ne sont même pas dignes d'être chef quartier quelque part, qu'ils aillent se reposer quelque part et nous laisser faire ce que nous sommes en train de faire. On est avec quoi? On est avec Nani la fille de Wata Simon jeunesse, on est mis le Wade, depuis 90, ils ont su comment saboter. Ils ont su comment saboter la conférence nationale. 90, ils ont saboté. 92, ils ont saboté. 2012, ils ont saboté. 2005, ils ont saboté. 2017, ils ont saboté. Et en 2026 aussi, ils veulent encore saboter. Non, ça ne va pas passer. Et s'ils ne savent pas faire, et puis prennent le devant pour faire quelque chose contre la volonté de la population, si quelque chose arrive à quelqu'un, nous ne serons pas responsables. Un bon attendeur s'aligne. Merci. Voilà, bonne arrivée. Merci, chef. Bonsoir à tous. Bonsoir, Esseni, notre rappeuse internationale. Voilà. Coucou, bonsoir à tous. Bonsoir, chef. Ok, moi, par rapport au problème de partis politiques, il y a une chose que je voulais dire, c'est que dans beaucoup de pays, lorsqu'il y a les partis politiques et que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne marche pas, vous allez prendre du recul et mettre d'autres personnes devant, en fait. Parce que la population togolaise est jeune. Ce que vous avez fait depuis des années, la population togolaise est déçue. Elle est complètement déçue et ne veut plus vous suivre. Donc, si vous doutez
aller faire un référendum ou poser des questions à la population togolaise et demandez-leur s'ils veulent vraiment que vous travaillez avec eux ou non. Parce que moi, ce qui me gêne, c'est que c'est la population togolaise qui va vous élire et vous allez travailler pour la population togolaise. Donc, si la population ne veut pas que vous travaillez avec eux, ça va être très difficile de continuer. Et ça va être de la dictature. Donc, moi, ce que je propose, c'est que maintenant, les jeunes sont devant. Il y a le M66 qui est sorti, qui a dit que c'est le peuple togolais qui représente le peuple parce que qui a vu que le peuple est en train de s'effondrer parce que le peuple est vraiment déçu. Le peuple est perdu parce que depuis des années, c'est juste des minutes d'histoire qui sortent. Donc, ils sont déçus. À chaque fois, on commence, les gens sortent et après, il y a quelqu'un qui fait quelque chose et après, ça s'arrête là. Donc, ils sont fatigués de ça. C'est pour ça que les gens ne parlent plus. Donc, là, maintenant, M. qui est sorti. Et puis, on avait Amron aussi qui avait fait son premier pas, ses sacrifices, et ils ont suivi. Et maintenant, le peuple se réveille encore. Et pour ne pas tout gâcher, parce que si vous voulez encore utiliser la dictature, ça ne va pas marcher. Donc, ce que vous devez faire, c'est que laissez vos habits de partis politiques et tout ça là. Parce que avant d'avoir l'élection au Togo, il faut avoir un pays stable. Parce que de toutes les manières, lorsque vous voulez aller à l'élection, déjà l'urne est bourrée. Est-ce que Yadema a déjà laissé quelqu'un gagner le pouvoir? Est-ce que Fonya Sigbe a déjà laissé quelqu'un gagner l'élection déjà? C'est lui qui gagne toujours et c'est lui qui décide qui doit être quelque part ou non. Donc, pourquoi aller faire une élection encore avec ce gouvernement-là? Pourquoi? Et déjà, la 5e République, donc ça veut dire que si vous acceptez des trucs dans la 5e, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui, qu'il a changé la Constitution et qu'il a mis en place cette 5e République-là que personne ne veut avoir. Donc, c'est pour ça que, au nom du peuple togolais, on vous implore d'arrêter de s'énerver ou de ne pas vouloir suivre la population. Et on dit aussi que qui ne dit rien constant. Parce que si vous êtes là et que quelqu'un vous accuse tout le temps, sortez et lorsque il y avait un coup d'État au Bénin qu'on a dit que c'est Tchalevi qui l'a fait, est-ce qu'il est sorti pour dire que c'est pas vrai ou faux? On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Donc, si c'est pas vrai ou faux, venez donner faire votre analyse et expliquer ce qui s'est passé. Et en plus de mettre quelqu'un devant, de rajeunir votre groupe et de travailler avec le peuple togolais. Parce que M66, c'est le peuple togolais qui dit que maintenant, on veut être patriote. On ne veut plus quelqu'un devant. Personne ne va être devant. On veut être devant et vous nous suivez, vous nous guidez. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça là, c'est triste parce que ça veut dire que c'est de l'individualisme. Donc, vous voulez juste ce qui vous plaît ou vous pensez juste à vos bien-être et non pas au bien-être de la population togolaise. Parce que si vous pensez vraiment au bien-être de la population, vous allez suivre la population, quel que soit ce qui se passe. Même si c'est M66 qui lance une date, quiconque qui lance une date, vous allez suivre et motiver tout le monde parce que votre but, c'est de faire partie Fonya Sigbe. Mais si votre but, ce n'est pas de faire partie Fonya Sigbe, lorsque quelqu'un lance une date, vous allez refuser de suivre et on va tous rester dans ça. Mais nous, on ne va pas baisser les bras, on va continuer toujours jusqu'à la fin pour libérer notre pays, que vous soyez dedans ou pas. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Merci, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, alors. Merci. Merci beaucoup. Protocole. Et, chef canton, en tout cas, comme je l'ai dit, un grand merci encore à toi pour ce combat que tu fais avec beaucoup de sincérité. Maintenant, pour ce qui concerne les partis politiques, moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu avec la grande sœur Esseni, moi, j'ai bien aimé. C'est ce qu'on souhaite depuis, c'est-à-dire une classe politique consciente qui reconnaît la force du M66 et qui est disposée, que ce soit le M66 qui lance une date, à OL, d'accord, à suivre donc la date. Et aujourd'hui,
Moi, j'ai vu Nathaniel Olympio, j'ai vu Targon du parti d'Adjamagbo, j'ai vu le grand frère Habia, j'ai vu Ouro, et ils ont été clairs. Ils disent non, nous ne sommes pas en train de faire une coalition. On se connaît depuis et nous sommes en train de regrouper des acteurs politiques qui ont compris le sens de la lutte du M66 et voir, j'emprunte leurs mots, comment est-ce qu'on peut organiser une lutte intergénérationnelle. C'est-à-dire, eux ne peuvent plus le faire tout seuls. Et ils ont vraiment besoin de la force et la puissance du M66 et que eux, étant donné qu'ils sont sur le terrain, quand le M66 va lancer une date, ils ne peuvent qu'accompagner et pour que la manifestation soit populaire. Donc, ils ont laissé tomber leur casquette de parti politique. Et on leur a posé la question, un journaliste leur a demandé maintenant, est-ce que finalement l'ANC va leur rejoindre? Ils ont été clairs qu'un parti politique qui ne se comporte pas en un parti sérieux, des gens qui vont déambuler le soir avec le régime RPT uni, ils ne sont pas prêts à faire ce travail d'ensemble avec eux. Mais un parti politique aussi qui veut se comporter en patriote, ils laissent tomber le double jeu, ils peuvent ensemble travailler avec eux et le M66 pour qu'on avance. C'est ce discours que nous entendons, c'est ce discours que nous voudrions. Et aujourd'hui, moi j'ai été fier en espérant qu'ils vont encore bien avancer et accompagner les actions du M66 ou encore quand eux lancent les actions, le M66 peut aussi accompagner bien parce que le M66 n'a jamais dit qu'il n'accompagnera pas des acteurs politiques du terrain qui se comportent comme des patriotes qui vont laisser tomber leur casquette. C'est ce que nous attendons d'eux. Donc, les gens de l'ANC là, qui sont sur les réseaux à casser nos oreilles matin, midi, soir, allez vous reposer. Vous Parce que c'est les gens comme ça qui sont vrais, c'est eux, on veut dans le
Ah, ne blé non. On va y accoler pour la mounion. Oui. On m'a bloqué, wa. Nyana me Ah, dit ouais, que ouais, je vais parler pour un report. On a bloqué de choses. Voilà, on report Hein? actuellement. Tu étais parti. Je ne comprends rien. Je crois que c'était ton téléphone. Tu es parti où? Je ne suis pas parti. Oh. Le live est coupé, je ne vois plus rien. Ah bon? Chez moi, Oh. Ah, Pardon. on pensait que T'as c'était beauté, hein. Ils ont signalé. Qu'est-ce que Parce que le nom même descend. tapoté, les gars. Nous, on pensait que tu étais parti, tu prenais la paix de fait. Ou bien c'était attaqué. Je crois. Le live était attaqué. Mon Dieu. Hein? Donc, je sais. On avait Donc, déjà. maintenant, tu vois qu'Adieu ne veut pas comprendre. Ah, oui, pardon. Maintenant, je Vous vous comprends rappelez- qu'à bien. Vous vous rappelez, entre-temps, on parlait des mêmes choses que sûrement que les gens là, tôt ou tard, ils vont venir avec ces genres de débats. Les gens n'ont. Fornia Simbe a une maîtrise totale sur tous les partis politiques. Ça, Donc, c'est si clair. les gens refusent d'être patriotes, je vous assure, vous n'allez même pas faire 4 pas avec les gens là. Il a tellement calculé les politiciens là d'une manière que il sait que si je passe par celui-ci, je vais casser telle personne. Si je passe par celui-ci, je vais casser telle personne. Et il a tellement calculé, il a déposé quoi. Et c'est ça qui fait que depuis qu'ils font leur regroupement, tout ça ne marche pas. Il n'y a eu aucun regroupement qu'ils ont fait qui a pu marcher. Pourquoi? Quand c'est des gens que nous on connaît depuis où? C'est-à-dire, il n'y a pas un politicien au Togo que moi, quelqu'un va me dire je ne le connaissais pas par rapport. C'est pour ça je tiens à dire que ce n'est pas parce que les gens sont bons qu'on les suit. On suit les gens par rapport à leur degré de patriotisme qu'ils sont en train de montrer. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tellement clairs. Cela ne veut pas dire qu'ils sont... Vous me comprenez? Mais la prudence nous enseigne à être patriotes. Tous ceux qui refuseront le rôle de jouer leur rôle de patriote là, c'est que c'est des gens, vous-même vous comprenez leur vision des choses déjà. Jean-Pierre Fabre qui se dit qu'il est homme de terrain, actuellement il est dans une mairie. Ses militants sont dans les mairies. Maintenant là, il est dans la mairie parce que l'Union l'a permis d'être dans la mairie. Et bizarrement, il veut combattre la mairie. Et celui qui l'a mis là-bas. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le peuple, il est en accord avec le peuple? Le peuple dit je ne reconnais pas une 5e république. Le peuple a annoncé clairement je ne reconnais pas la 5e république et je ne vais jamais suivre les ordres de la 5e république. Mais lui, il a accepté la mairie. Ce qui est encore pire quelque part, il écrit au président d'une transition. Comment on appelle un président qui est en transition entre le cimetière et la vie. Vous me comprenez? Sans vie de tomber. Et dans cette lettre, il se montre le zèle de l'application de tout ce qui est de la 5e République. Il enseigne maintenant la 5e République même à Fornia Simbe. C'est-à-dire qu'il devient l'élève maître de l'application des tests. Waouh! Il dit non, que dans la 5e République, c'est la photo de Sans vie de Tove qui devrait être derrière et non la photo de Fornia Simbe qui devrait être dans les bureaux. Il pense que c'est la photo qui est le problème des Togolais. Conseiller général. Quand les gens sont dans une lutte où ils vont terminer cette lutte-là, lui, c'est la photo qui est son problème. C'est le portrait des présidents qui est le problème du Togolais. Le Togolais crie, je n'ai pas du travail, ça ne les regarde pas, c'est le portrait. Le Togolais crie, je n'ai pas de l'eau potable à Kara, ça ne les regarde pas, c'est le portrait. Le Togolais crie, on vient de casser ma maison, je n'ai pas où dormir, ça ne les regarde pas, c'est le portrait. Le Togolais crie, mes enfants sont beaucoup de prisonniers politiques, ça ne les regarde pas, c'est le portrait. On dit chaque acteur politique, c'est le message qu'il envoie qui fait sa popularité. Mais chez nous là, l'individu a pris son temps pour s'asseoir à Kodjovia Kopé, manger de l'arachide. Hein? Ah, le lave est vraiment attaqué. Hein, tapoté, partagé. Peut-être c'est la voix de protocole. Je crois que... Ou bien on recommence.
Chef À l'heure aussi ne veut actuelle, pas là, lâcher l'affaire. Il est en train de parler là-bas. les gens là, ils sont en Écrivez train, good life, ils sont good life, en s'il vous train plaît. de vouloir Tonton, végéter. tonton, il faut Ils veulent redémarrer. végéter sur le Ou bien combat. on redémarre. Chef Chef Canton, on Tonton, recommence. il faut redémarrer, il faut redémarrer. Est-ce qu'il nous écoute là? Le live, c'est Ah comme bon, le vous ne live est m'entendez pas? attaqué. Il faut Non. redémarrer, il C'est faut tout redémarrer ça. attaqué quoi. Le live est tout attaqué. On attend que les canards ici. C'est les cadenas seulement on attend. Hein. Il faut redémarrer ça, il faut Ça redémarrer. allait, ouais. C'est les tentates de Chef Canton.